أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم. Ce que j'ai récité, c'est la dernière partie du verset 21 de Sourate Al-Muzammil. Et avant, c'est-à-dire cette partie, le verset contient c'est-à-dire comment le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait la prière de tahajjud, de moitié de la nuit, 2 tiers de la nuit, 1 tiers de la nuit. Et en suivant cette pratique de saint prophète sallam, ses bien-aimés disciples aussi, c'est-à-dire ont pris le même couleur et le même chemin. Et Allah a aussi mentionné qu'eux aussi, ils faisaient le tahajjud. Et à la fin, il a mentionné et quelque bien que vous envoyiez devant vous pour votre âme, vous le retrouverez auprès d'Allah. Il sera meilleur et plus grand en récompense. Et implorez le pardon d'Allah. Wastaghfirullah. Et faites l'istighfar, c'est-à-dire à Allah. Et implorez le pardon d'Allah. En vérité, Allah est très pardonnant, miséricordieux. Nous avons appris dans le dars précédent, qui était sur le sujet de istighfar, de saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, et nous continuons, c'est-à-dire c'est la deuxième partie du même sujet. Et je présenterai que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire comment il faisait l'istighfar encore. Et puis, comme certains non-musulmans religieux, et objecte et attaque le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il faisait istighfar, Allah lui a dit de faire istighfar, plusieurs fois il a dit que oh Allah pardonne mon péché, ça veut dire qu'il était pécheur. Na'uzubillah. Et dans le Saint-Coran, nous trouvons aussi, c'est-à-dire que Allah a pardonné ses péchés. Mais il disait que ça veut dire qu'il avait fait, donc Jésus-Christ est innocent, alors il est plus grand que le prophète Mohammed. Et ainsi, il accuse des fois d'indécence et de façon vulgaire et très blasphématoire. Mais en réalité, ils n'ont pas compris le mot istighfar. Et dans le Saint-Coran, nous trouvons, c'est-à-dire avec la référence de plusieurs prophètes, qu'ils aussi faisaient l'istighfar. Maintenant, je vais présenter quelque chose concernant le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et puis les istighfar des autres prophètes. Nous avons déjà appris plusieurs invocations qui étaient sur le sujet des istighfar de la part du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, au cours de prière, dans différentes postures, même hors de prière aussi, le matin, le soir, pendant la journée, pendant la nuit, nous avons appris. Et doit être notre habitude aussi, comme j'ai mentionné dans le dars, c'est-à-dire un conseil, un appel du calife Ayyad Allah Ta'ala bin Salazid, que chaque adulte au moins 100 fois doit faire istighfar. Donc, le calife nous voulait être habitués, que nous soyons habitués à faire l'istighfar. Au départ, peut-être, c'est-à-dire, il semble aux certains dégoûtant un peu. Mais comme on ne connaît pas l'importance, la bénédiction et le bénéfice de istighfar, mais au fur et à mesure, si nous continuons à le faire, un jour viendra, nous pourrons faire avec les langues mouillées. Pas avec les lèvres et la langue sèche. Et un jour viendra, nous allons réjouir aussi. Nous allons trouver un plaisir, une délice. Et nous aimerons aussi à ce moment-là pour faire l'istighfar. Et il y aura certainement des effets aussi. Alors, nous trouvons dans le hadith
que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il entrait dans la mosquée, lorsqu'il sortait dans la mosquée, il faisait une prière, une invocation dans laquelle il y a l'istighfar. Il disait « Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi. Allahumma aghfir li zunubi wa aftah li abwaba rahmatika. » Au nom d'Allah, que le paix soit sur le messager d'Allah. Ô Allah, pardonne mes péchés. Allahumma aghfir li zunubi. Ô Allah, pardonne mes péchés. Wa aftah li abwaba rahmatika, et ouvre-moi les portes de ta miséricorde. Et quand il sortait, alors il répétait la même prière, seulement le dernier mot, au lieu de dire rahmatika, waftah li abwaba rahmatika, il disait waftah li abwaba fazlika. Que, ô Allah, pardonne-moi mes péchés et ouvre, c'est-à-dire ouvre pour moi les portes de ta fazl, grâce, munificence. Maintenant, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam priait pour les autres aussi, pour ses disciples. Nous trouvons qu'il y a beaucoup de Sahaba individuellement qui venaient, qui présentaient leurs doléances, leurs soucis concernant, c'est-à-dire différents péchés qu'ils auraient commis, différentes fautes qu'ils ont fait, différentes erreurs dans lesquelles ils ont tombé. Alors qu'ils demandaient ce conseil, ils lui demandaient de faire istighfar, que Allah pardonne nos péchés, nous purifie. Et le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait pour leur bien-être. Nous trouvons dans le Saint-Coran, dans Surat An-Nur, c'est-à-dire, même le Saint-Prophète, Allah a dit de faire istighfar pour ceux, c'est-à-dire qui se privent de bénédiction. Nous trouvons dans le Saint-Coran, Allah dit « Innamal mu'minun allazina amanu billahi wa rasulihi. Wa idha kanu ma'ahu ala amrin jamin lam yadhhabu hatta yastazinuhu. Inna allazina yastazinunaka ulaika allazina yu'minuna billahi wa rasulihi. Wa idha istadanuka li ba'di shanihim fazin liman shi'ta minhum. Wastaghfir lahumullah. Inna allaha ghafurur rahim. » Il a dit « Seuls sont les vrais croyants, ceux qui croient en Allah et en son messager, et qui, lorsqu'ils se trouvent avec lui, c'est-à-dire avec le messager d'Allah, pour quelque affaire d'importance commune, ne s'en vont pas avant de lui en avoir demandé la permission. Assurément, ceux qui te demandent permission, ceux-là croient réellement en Allah et en son messager. » Donc, quand nous sommes dans une réunion quelconque, il faut demander la permission, c'est-à-dire à celui qui préside la réunion. Ainsi, lorsqu'il te demande la permission de partir pour quelques affaires personnelles, accorde la permission à qui tu veux d'entre eux et demande pardon pour eux auprès d'Allah. Parce qu'ils sont sortis, donc ils ne vont pas écouter, c'est-à-dire à cause de leur absence, vos paroles, vos conseils. Ils ne pourront pas être bénéficier de votre présence bénie. Ainsi, ils sont privés de certaines bénédictions. Donc, Allah dit que fastaghfir lahumullah. Alors, demande pardon pour eux auprès d'Allah. Inna allaha ghafurur rahim. Assurément, Allah est très pardonnant, très miséricordieux. Ces deux attributs de Dieu, Ghafur et Rahim, et Afouan, pardonnant, celui qui efface le péché, est répété dans le Saint-Coran. Cela montre que ce sont des attributs de Dieu et sont très utiles. Parce que l'homme est faible, il arrive à faire le péché, quand bien même il est prudent. Donc Allah donne la garantie, c'est lui qui tourne vers moi, je me tourne vers lui avec la clémence, avec la compassion, et je pardonne. Il a promis qu'il pardonnera le péché, c'est lui qui vient avec la sincérité vers lui. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam était tel, pas seulement pour lui-même, pas seulement pour ses fidèles compagnons, mais même pour les autres aussi, il demandait le pardon. Nous avons appris, c'est-à-dire dans le hadith, et nous avons mentionné dans un des versets précédents, qu'une fois, dans la prière de Tahajjud, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait choisi un verset et il a répété dans tout le Tahajjud, après le Surat Fatiha de chaque rakat, concernant ses opposants qui étaient assoiffés de son sang, qui voulaient sa destruction. Il a dit « In tu'azibhum fa innahum ibadak »
que si vous les châtiez, alors ils sont votre créature, votre serviteur, créé par vous. Et si vous le pardonnez, c'est-à-dire, tu as le pouvoir et la puissance de le pardonner. Donc ainsi, il a demandé pardon même pour, c'est-à-dire, ses ennemis. Concernant les hypocrites, nous trouvons quand bien il était, c'est-à-dire avait rancune contre le saint prophète. En apparence, ils ont accepté l'islam, ils ont fait beaucoup de desseins, beaucoup de machinations pour, c'est-à-dire, pour l'insulter, pour blasphémer, et même ils ont tenté de tuer le saint prophète une fois lorsqu'il était au retour de Tabouk. Okay? Mais Allah avait dit que je ne pardonnerai pas leur chef, même si vous faites l'istighfar et demandez pardon pour lui, c'est-à-dire 70 fois. Et quand il est décédé, et alors le Hazrat Umar a dit de ne pas faire son prière funéraire. Mais le saint prophète a fait. Et lorsqu'il a dit qu'Allah a dit qu'il ne pardonnera pas, il a dit je vais faire plus de 70 fois pour lui. Quand bien il avait son cœur doux, okay? Quand bien il était indulgent, comme il a été pardonnant, que même c'est lui qui toute la vie, il a voulu nuire le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a créé souffrance pour lui, alors mais malgré cela il voulait faire istighfar. Maintenant, je vais mentionner les istighfar des autres prophètes pour montrer que les autres prophètes aussi faisaient des istighfar. Concernant Hadrat Adam alayhi salam, nous trouvons, il priait Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Notre Seigneur, nous avons agi injustement envers nous-mêmes. Et si tu ne nous pardonnes pas, et si tu ne le fais pas miséricorde, nous serons assurément du nombre de pardons. Puis concernant Hadrat Nuh alayhi salam, Rabbik firli wa li walidayya wa liman dakhala baytiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minati. Mon Seigneur, pardonne-moi et pardonne à mes parents et à celui qui entre dans ma maison comme un croyant, et pardonne aux croyants et aux croyantes, et ne fait croître les injustes que dans la perdition. Puis il a fait une autre prière lorsqu'il avait dit que mon fils est aussi de ma famille, mais il n'avait pas compris à ce moment-là, parce qu'Allah avait dit il n'est pas de votre famille. Alors, ensuite, lorsqu'il a reconnu, c'est-à-dire son erreur, il a dit Rabbi inni a'udhu bika an asalaka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfir li wa tarhamni akum min al-khasirin. Mon Seigneur, préserve-moi de te demander ce dont je n'ai aucune connaissance, et à moins que tu ne me pardonnes et ne m'accordes ta miséricorde, je serai parmi les perdants. Puis, concernant Hadrat Ibrahim alayhi salam, il a fait dans ses supplications qui sont dans le surat Al-Baqarah, il dit Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min zurriyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alayna innaka anta tawwabur rahim. Notre Seigneur, fais-nous tous deux soumis à toi et fais de notre postérité un peuple soumis à toi, et montre-nous nos façons de prier, et tourne-toi vers nous. C'est ça le tawbah. Et tourne-toi vers nous avec clémence, car tu es celui qui revient sans cesse avec compassion, le miséricordieux. Moïse alayhi salam, qu'est-ce qu'il a dit? Rabbik firli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin. Mon Seigneur, pardonne-moi et pardonne à mon frère, et admets-nous dans ta miséricorde, car de tous ceux qui font miséricorde, tu es le plus miséricordieux. Puis il a prié Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li faghfara lahu innahu huwal ghafurur rahim. Mon Seigneur, j'ai fait du tort à mon âme, pardonne-moi donc. Alors il lui pardonna. Il est très pardonnant, miséricordieux. Puis il a dit Anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin. Tu es notre protecteur, pardonne-nous donc et aie pitié de nous, car tu es en vérité le meilleur de ceux qui pardonnent. Et le chrétien, comme il exalte
font exagération concernant la personnalité de Jésus-Christ, il était innocent, il n'a jamais fait de faute ou erreur ou de péché. Voyez, qu'est-ce que Jésus-Christ dit au dernier moment lorsqu'il était à la croix? Nous ne croyons pas qu'il est mort sur la croix, il a survécu. Allah était toujours avec lui. Mais qu'est-ce que lui, il dit, selon les évangiles, et qu'est-ce que les chrétiens croient? Il a dit, Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Si Dieu a abandonné, ça veut dire il est quoi? Mais nous ne croyons pas ça. Hein? Okay? Nous croyons qu'il était bien aimé de Dieu, il a accompli sa mission, il n'est pas mort, la mort maudite. Okay? À la fin, je dirai quelque chose, c'est-à-dire des extraits de Messie premier salam qui explique, c'est-à-dire le phénomène de pardon. Okay? Le Messie premier salam dit, parce que souvent les gens pensent, pardon, istighfar a une signification de demander pardon de péché, mais il y a les autres significations aussi. Okay? Le Messie premier salam dit, Ghafara, qui est la racine de istighfar, signifie pardonner. Ghafara signifie couvrir et cacher. Et demandant pardon, on cherche à couvrir et à cacher ses émotions et pensées. Ça veut dire même avant le péché. Ainsi, l'istighfar consiste à surmonter les forces néfastes qui cherchent à attaquer et à détruire une personne, à éviter les obstacles qui entravent la mise en pratique des commandements de Dieu Tout-Puissant. C'est Malfouzat, volume 1. Puis, Hazrat Masih Maud dit, en expliquant la réalité de la recherche du pardon, le péché est un ver mêlé au sang d'une personne. Et seul le pardon peut en guérir. Qu'est-ce que istighfar? La recherche du pardon. C'est demander à Dieu Tout-Puissant de protéger des conséquences néfastes de péchés commis et de protéger de péchés pas encore commis et de protéger de ceux potentiellement présents à une personne qu'il n'arrive pas à le faire, afin qu'il soit consumé intérieurement et réduit en cendres. Ça veut dire tous ces pensées, c'est-à-dire les éléments, soient réduits en cendres et brûlés. Puis il dit, le véritable sens de istighfar, la demande de pardon, est de souhaiter ne commettre aucun péché. C'est aussi istighfar signifie, que futur aussi je veux. Et c'est le istighfar des prophètes, c'est le istighfar de bien-aimés de Dieu qui sont ses amis. Parce que ce n'est pas qu'ils ont fait le péché, ils demandent pour le futur aussi. OK? Que n'arrive pas à commettre. C'est-à-dire de rester innocent. Et d'autres significations à un niveau inférieur consistent à souhaiter être protégé des mauvaises conséquences de mon péché et que je subirai. Ceux qui ont fait le péché, ils demandent, ils font istighfar, qu'il soit pardonné, qu'il soit effacé. Mais ceux qui sont innocents, ils font istighfar pour qu'en futur, ils soient protégés. Okay? Et aucune notion de péché, s'il existe, s'il arrive, est consumée avant qu'ils, c'est-à-dire, font quelque chose. Puis il dit, les prophètes sont pleinement conscients de la faiblesse et de la fragilité naturelle de l'homme. Aussi prie-t-il, ô Allah, protège-nous de telle sorte que ces faiblesses humaines ne se manifestent pas. C'est ça la signification du péché. Puis il dit, Ghafara signifie couvrir, cacher. En réalité, aucun prophète, saint ou messager ne possède le pouvoir de Dieu. Nul ne peut prétendre de sauver, c'est-à-dire se sauver du péché par ses propres forces. C'est pourquoi les prophètes ont, eux aussi, besoin de protection divine. Ainsi, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam implorait la protection de Dieu Tout-Puissant, à l'instar des prophètes, afin d'exprimer sa soumission. Puis, à la fin, je dirai une autre petite référence. Istighfar est un mot arabe. Il signifie implorer le pardon. Ô Allah, préserve-nous des conséquences néfastes des péchés commis avant nous, car le péché est un poison dont les effets sont inévitables. Et protège-nous à l'avenir, afin que nous ne commettions plus jamais de péché. La simple répétition verbale est vaine. Il ne faut donc pas réciter l'istighfar comme un mantra.
comme on se fait perroquet, mais plutôt en gardant à l'esprit sa signification et ses implications. Priez Dieu avec ferveur et une soif sincère. Que ainsi soit-il pour nous aussi. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallam innaka hamidun majid.